Fait que, tes déploiements. Tu as été en Somalie avec le premier commando. Le fameux tour de Somalie qui a fait les nouvelles, là. Bah. Ah ouais, go! C'était c'est c'était quoi votre mission en Somalie? La mission en Somalie a changé. On était là pour OK, faire. OK, là, j'étais caporal. J'ai pas relu là-dessus, mais au début, on allait avec les Nations Unies pour maintenir la paix et tout ça. Puis le mandat a OK, changé en cours de route. Pas longtemps avant qu'on soit déployé, là. A changé pour peacekeeping, là, faire la paix. Puis là, on était sous la OK, gouverne des Américains, sous toute réserve. OK. Puis c'était ça. Fait qu'on était en Somalie de l'entraînement. Puis quand notre mandat a changé, ben, on a refait une autre phase d'entraînement de 2 semaines environ. Si je ne me trompe pas, là. Pour OK. voir les doctrines et tout ça. Ben, Fait que le mandat a changé juste avant d'être déployé là-bas. ouais. Quelques semaines avant. Fait qu'au début, étiez-vous supposé d'y aller comme casque bleu? Ouais. Puis ça a-tu été déployé dans ce sens-là aussi? Étiez-vous casque bleu là-bas? Non. Non, Une fois que le mandat a changé, là, vous allez là. c'est ça. Ben, une des belles affaires qu'il y avait, c'est que nos véhicules étaient tous peinture en blanc, là. OK. Puis ils étaient ces bateaux. OK. Oui, 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 On oui. les a juste revus là-bas, nous autres, là. Fait que là, avez-vous été obligé de repeinturer vos véhicules Avec de la boîte. standards, Avec de la boîte. OK. Fait qu'on, avec le sable, on prenait de l'eau, puis on faisait des stripes sur nos véhicules, là. Si tu veux, gars, je t'enverrai une photo, puis tu pourrais le mettre en même temps que je parle ça, là. Mais OK. c'est ça. À 43 minutes 05, marque ça, là. Faut que je mette une photo de la semaine. Je t'agace, Guy. Tiens, je vais prendre Parce ça. qu'il y a des affaires, des fois, je suis de même. Il m'a parlé de ça à cette heure-là. J'ai encore sacré, tu feras à 43-20, tu me feras un ping parce que j'ai sacré. Pas facile, hein? Fait que, ah oui, ça va faire de la job, hein? Bon, oui, je vais t'en poser. Non, mais fait que ouais, finalement, fait que vous étiez en peacekeeping en Somalie, probablement un peu comme la fin de la Bosnie, là, où est-ce que vous étiez là, puis faire le rôle de la police, là, si on veut, là. Jamais été en Bosnie, j'ai jamais fait un tour avec les Nations Unies. OK. Parce que moi, j'ai été en Bosnie, puis c'était plus Nations Unies, là, mais c'était avec L'OTAN. SFOR, Ouais. puis avec l'OTAN, puis dans le fond, c'était Stabilization Force de la Bosnie. Puis c'était dans le fond principalement comme faire la job de la police, là. Fait que la police avait pas encore était pas assez autonome pour prendre le contrôle eux autres mêmes, que c'était pour s'assurer que la paix était gardée, là. Alors j'imagine que ça devait être un peu dans le même sens, là. Vous étiez là, Je peux, faire un peu de la ouais, sécurité, je peux pas. s'assurer que les Ouais, je peux pas comparer entre les deux parce que je les ai pas faites. J'ai juste fait la OK, Somalie. Fait que je peux pas comparer à la Bosnie. Mais notre mandat, si on voyait quelqu'un armé, on pouvait le désarmer aussi. OK, Donc, ouais, c'est ça. Fait que vous promeniez puis vous faisiez la sécurité dans votre zone de couverture, là. c'est ça. On était mandaté à être 7 jours sur une montagne, un point avantageux de regarder certains aspects. Là. On pouvait être 6 pendant 7 jours sur une montagne. Là. On a fait Ouais. Parce des escortes de convoi entre Mogadiscio et Beledweyne OK. à 300 km. Au début, ça nous prenait 2 jours de 12 heures, puis à la fin, ça nous prenait 15 heures. Là. Les routes avaient été arrangées par les Américains, les Seabees. Ouais. OK. Ouais, parce que dans le fond, j'ai été 2 fois en Bosnie, puis c'était similaire dans le sens que il y avait des groupes peut-être qui checkaient les frontières, voir s'il n'y avait pas, comment je pourrais dire ça, qui essayaient de rentrer du matériel illégalement, tu sais, dans le pays de la Bosnie. Ou durant mon deuxième tour, les troupes de combat, là, il y avait, c'était surtout avec les blindés avec qui j'ai été, là. Fait qu'eux autres, ils se promenaient dans les villages. Il y avait déjà des messages qui avaient été envoyés à l'avance. Puis ils disaient, ben, si vous avez des armes chez vous qui ne sont pas enregistrées, assurez-vous de les donner, puis vous n'aurez pas de problème. Mais si par contre on fait une fouille puis on en trouve, ben là, pas juste qu'on va saisir l'arme, mais ça se peut qu'il y ait
des répercussions, judiciaires par rapport à ça, là. OK. Fait qu'il y avait comme une campagne avant pour avertir, puis j'avais été avec eux autres. On avait un petite troupe d'ingénieurs, là, puis on est arrivé à une place avec l'interprète, puis le monsieur nous avait amenés dans sa grange. Il y avait un genre de petite chaudière en aluminium, là, rouillée, là, puis il enlève la guenille de là-dessus, là, puis il y avait peut-être 8 grenades là-dessus, là. Mais là, Puis là, c'était tu sais, les grenades rouillées, c'est dangereux, là. Tu sais, ouais, ouais, un ah shot ouais, de rouillé, exactement. une shot de tétanos, là, c'est Fait que l'ingénieur dit: «Il y a pas de problème, inquiète-toi pas, là». Fait que lui, il met ses gants, puis il pogne ça, met du tape, du duct tape alentour, met ça dessus de la cuillère puis alentour, puis mettait ça dans la pile, là. Fait que c'était à peu près ça qu'il faisait. Ou bien il ramassait les armes, là, tu sais, des armes d'assaut et non pas des armes de chasse, là. Puis même si c'était des armes de chasse, il fallait qu'elles soient enregistrées. Mais c'était ça, la Bosnie, je te dirais, là. OK. Fait que c'est ça que le lien que je fais avec, Ouais, la ouais. Somalie. Ouais, ouais. Puis, fait que si je me rappelle bien, là, je sais pas si c'est dans ton temps, parce qu'il y a dû y avoir plusieurs, rotations en Somalie, là, mais il y en a juste eu un, OK. Puis, si je me rappelle bien, il y avait eu un prisonnier, un jeune Somalien, puis, je me rappelle pas toute l'histoire, là, mais le Somalien a été battu, là. Je sais pas s'il en est mort, ça fait longtemps, là, c'est des début 90, peut-être 95, quelque chose comme ça? 93. 93. Puis oui, je sais que ça avait fait les nouvelles, puis suite à ça, c'est là que le régiment aéroporté, Ben, a été, démantelé. faut dire que le 2e commando, c'est des gars du 2e commando. Le caporal-chef, qui est là, puis c'est un soldat aussi. Le caporal ch tu sais, le 2e commando avait des problèmes de discipline, puis il était pas supposé d'aller en Somalie, mais on a eu un changement de commandant quelques semaines avant de partir. Le commandant du régiment au porté a été switché quelques semaines avant qu'on parte. OK? OK. Lui, il voulait pas amener le 2e commando. Ça, c'est, à mes souvenirs encore. Puis, lui, il voulait pas amener le 2e commando. Mais en fin de compte, le nouveau commandant, ils y vont venir et tout ça, puis il est en charge de la sécurité de l'aéroport qu'on allait faire à Beledweyne, puis un peu dans la ville et tout ça. Puis, eux autres, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, les Somaliens, tu sais, c'était pas les moyens de défense qu'on avait. Tu sais, c'était 4 rouleaux de concertina qu'on mettait, mais crime qui était bon. Il courait vite en gogoune. Il était à se faufiler, là. Ah, il était hot. Sérieusement, là, il était. Ben, il volait. Fait que, ben, tu sais, il volait. Je peux pas dire qu'il volait. C'était de la survie pour eux autres, puis tout ça. Oui, 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 Puis, oui. ben, ils les ont pognés. Ils en ont pogné un, puis OK, après ça, oui. ils l'ont torturé. Parce que si Oui, vas-y. Ouais, parce que si je me rappelle bien, là, c'est ça, c'est que la situation, du pays, c'est que le monde, il était justement en mode survie, là. Fait que, Oui. puis un camp militaire où est-ce que tu as du gaz, où est-ce que tu as de la nourriture, où est-ce que tu as un paquet de tout, ben, eux autres, c'est d'essayer de se faufiler à travers la clôture pour venir, prendre du gaz, puis un peu puis si ils ont pas besoin de gaz, c'est juste qu'ils vont leur vendre pour essayer d'eux autres, avoir de la nourriture, puis ainsi de suite, là. C'est de la Fait que survie, c'est hein, une affaire puis comme ça qui s'est passée, là. ouais, c'est de la survie, puis regarde, on mettrait ça inversement, on ferait pareil, là, tu sais. On essaierait de Ouais. pogner le plus possible. Mais, tu sais, c'était ça. Fait que, aussi, ben, eux autres, ils les ont amenés comme, dans où il y avait la guérite, puis ils l'ont tu sais, il y a eu des photos à travers ça. Pour avoir lu des livres et tout ça, tu sais, c'est, j'ai même, le soldat avait fait un livre aussi, je l'avais lu. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que la chaîne de commandement n'a pas intervenu. Le major, le OK, monde l'entendait crier sur le camp, puis il n'y a personne qui a rien fait. OK. Suite à ça, on n'était pas un gros compound. Chaque unité avait son, tu sais, son secteur, tu sais, sa zone de sécurité, là, tu sais, on va dire. Son espace de compagnie, on va dire. Puis nous autres, on avait le headquarters, on avait la prison. OK? OK. La, la première version de la prison, ben,
c'est drôle qu'est-ce que je vais raconter, mais pas où ce que je m'en allais. Je vais faire une petite parenthèse. La première prison, c'est parce que c'est un de mes chums, un anglophone, qui a essayé de détourner un bateau américain entre Noël et Jour-de-l'An. OK. Fait que, entre Noël et Jour-de-l'An, non, lui, il est arrivé un peu avant Noël, puis à Noël, ben, il les a emmenés sur un bateau, ils ont commencé à boire, puis il est arrivé dans la salle de cabine, puis il a dit, moi, avec, nos fameux couteaux, nos C5, là, il a dit, moi, je vais retourner au Canada. Fait que les Américains l'ont sorti. Mais il est retourné. Il dit, va te coucher. Il est retourné, puis là, ils l'ont arrêté. Fait que quand tout ça, là, on arrive, puis tout ça, là, on entend l'histoire, mais il a passé sous charge, puis il y a eu 30 jours à Edmonton. Mais là, OK. quand il y a eu ça, c'est moi qui l'escortais. Crime, c'était plate en maudit. Fait que là, il a bâti sa propre prison. Il a mis du concertina et tout ça. Là, c'est mon chum, là. Il était en dessous d'un arbre, puis là, le John-Maître, fais-y ramasser des roches. Fait que, tu sais, la prison a été bâtie de même au début, puis après ça, a été creusée, puis ça a été d'autres choses. Puis, quand tout ça est arrivé, ben le caporal-chef, je reviens à mon histoire, le caporal-chef s'est pendu dans la prison, mais, comme on pourrait dire, ils ont réussi à le sauver, mais il est demeuré, Avec des séquelles. c'est en plein ça. Fait qu'il était plus là, et à ce moment-là. Puis, à un moment donné, on a revu la police militaire. Je ne m'en souviens même pas si on en avait. Elle est arrivée, fait qu'on était capable de les spotter tout de suite, eux autres, parce qu'ils étaient blancs. Nous autres, on était plus grillés qu'eux autres. Là, fait que, quand tu vas dans un resort, là, eux autres viennent d'arriver, là, tu les spots tout de suite. Fait que, à ce moment-là, ils ont arrêté toute la chaîne de commandement aussi. Là. Les sergents adjudants, là, ils les ont mis sous arrêt et tout ça. Fait que, cette histoire-là, c'était un des moments aussi. Puis qu'est-ce qui a amené tout ça? Le démantèlement du régiment aéroporté, oui, il y avait ça, mais on a passé du régiment le plus indiscipliné au plus discipliné en 6 mois. OK. Le nouveau commandant, quand il est arrivé après la Somalie, là, ça a donné un méchant coup. Moi, j'étais parti sur mon cours de chef. Quand je suis revenu, là, j'ai fait « Qu'est-ce qui se passe là? » Des niaiseries qu'on faisait, il n'y a plus rien qui passait. Là. On était ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu des initiations qui ont sorti à terre. OK. Fait que c'est là l'accumulation de plusieurs choses que 23 janvier 1995, c'est là qu'ils ont décidé de faire le régiment de Mettre portée dans la porte. Ouais, c'est ça. Vous aimez cette vidéo? Soyez à l'affût de nouveaux épisodes. Découvrez des témoignages puissants, des parcours inspirants et des invités exceptionnels. Laissez un j'aime et partagez avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook du podcast et activez la cloche. Suivez Contre vents et marées pour de magnifiques témoignages.